L'Antichrist ne vient pas seul. L'Antichrist, il vient tromper le monde entier. Ce n'est pas tout homme, il est captivant. Il a un charme qui peut influencer les masses et il détient un pouvoir sombre, énergisé directement depuis les fosses de l'enfer. Vous n'avez jamais témoin de ce charisme démonique dans votre vie. Cet homme, il va tromper des individus. Il va tromper des nations entières. Et oui, des millions sur des millions tomberont dans ces voies trompeuses. Il sera habillé de l'énergie démonique. Et croyez-moi, des millions de personnes vont se proscindre et le adorer. Il se présentera comme un symbole de réconciliation, un balise de paix brillant dans l'obscurité. Et il va faire apparaître un faux espoir, une fausse utopie, qui égarera les gens avec sa lumière trompeuse. Il ressemblera à la réponse à tous les problèmes du monde, apparaître comme un ange de la lumière. Il arrivera comme un mouton, mais il est un loup. Il arrivera comme un agneau, mais il est un dragon. Il vient sans signe de corruption que son cœur. Son âme est pleine de corruption, mais les gens de Dieu entendent ce que beaucoup semblent oublier. Il ne viendra pas seul. Non, il a un homme droit, un conseiller, un confident, prêt à amener les nations, les dirigeants, les peuples et le monde entier à genoux devant lui. Cet homme aura une influence surnaturelle et il accomplira des miracles qui tromperont même les élus. Alors, avec qui vient l'Antichrist? Que le récit biblique parle. Apocalypse 311 à 18. Et j'ai vu une autre bête sortir de la terre, et il avait 2 cornes comme un agneau. Et il parla comme un dragon, et il exerce toute la puissance de la première bête devant lui, et fait adorer la terre et ceux qui y habitent, la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Il fait de grandes merveilles, afin qu'il descende du feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes, et trompe ceux qui habitent sur la terre par les miracles qu'il avait le pouvoir de faire aux yeux de la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre qu'ils fassent une image à la bête qui avait la blessure par une épée et qui vivait. Et il avait le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et parce que tous ceux qui ne voulaient pas adorer l'image de la bête soient tués. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libérés et liés, reçoivent une marque dans leur main droite ou sur leur front. Et pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, le nom de la bête ou le numéro de son nom. Voici la sagesse, que celui qui a la compréhension compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 603, score et 6. Révélation chapitre 13, verset 12. L'Écriture nous raconte une deuxième bête, un faux prophète qui exerce toute l'autorité de la première bête, l'Antichrist, et il fait adorer la terre et ses habitants, la première bête, juste avant l'arrivée de l'Antichrist. Nous devons chercher la formation et le fondement d'une religion universelle, religion mondiale A1, qui adorera au pied de l'Antichrist dirigé par ce faux prophète. Nous voyons donc un moment qui vient sur ce monde où les hommes créeront une religion qui répond à leurs propres désirs, une religion universelle qui adore l'Antichrist, et elle se forme juste sous nos yeux. Le terrain est jeté pour cette grande tromperie. Le monde crie pour la paix, pour l'unité, pour quelque chose à croire. Et le diable, il va leur donner exactement ce qu'ils veulent. Il leur présentera une fausse paix, une fausse unité et une fausse religion. Et la conduite de cette charge sera le faux prophète, un homme de charisme, un homme d'influence, un homme qui accomplira des miracles et des miracles pour tromper, si c'était possible, même les élus. Il pointera le monde vers l'Antichrist et jette les bases de cette religion apostatale universelle. C'est maintenant ce que vous devez faire attention avant l'arrivée de l'Antichrist.
L'introduction d'une religion mondiale. Chaque fois que vous voyez une mention d'une religion mondiale, vous devez vous demander ce qui se passe vraiment ici. Comme nous l'avons parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, la question entourant la marque de la bête est celle-ci du culte. Et dès que vous voyez que le terrain fonctionne pour une religion unique mondiale ou pour le culte d'un homme, vous devez être très prudent. Dans certains cercles du monde, il y a des gens qui parlent déjà de créer la religion mondiale A1. Le faux prophète dirigera le culte des gens vers l'Antichrist. Qui que soit le faux prophète, il est une personnalité très importante. Tant que lui, avec l'Antichrist, seront les deux premiers jetés dans le lac de feu. Révélation 1920. La bête fut emmenée, et avec lui le faux prophète qui avait fait des miracles devant lui, avec lequel il a trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ces deux furent jetés vivants dans un lac de feu, brûlant de soufre. Nous voyons dans ce verset que l'Antichrist et le faux prophète ne meurent pas physiquement. Au lieu de cela, ils sont jetés vivants dans le lac de feu qui brûle de soufre. Le reste de l'humanité doit assister au grand trône blanc, mais ces deux ne le font pas parce qu'ils sont énergiqués par la puissance même de l'enfer. Il est intéressant de noter que la Bible ne donne pas l'emplacement exact du lac de feu. Il existe de nombreuses hypothèses sur l'emplacement de ce lac de feu. Certains pensent qu'il peut se trouver en dehors de notre univers, mais une chose que nous savons est que c'est un endroit réel. Nous le voyons avant que quelqu'un d'autre soit lancé là-dedans. Ces deux sont lancés en premier. Maintenant, une chose à laquelle j'ai beaucoup pensé est juste sur le niveau de tromperie qui se produira pendant cette période. Pensez simplement à quel point le monde est divisé maintenant. Imaginez maintenant que le faux prophète amènera le monde entier à abandonner leurs croyances pour adorer l'Antichrist. Ce n'est pas un petit exploit. Faire quitter les religions que leurs parents et grands-parents ont suivies et adorer l'Antichrist, la première bête, est une tâche monumentale. Comprenez-vous que les guerres ont été menées à cause de la religion? Des divorces se sont produits à cause de la religion. Pensez maintenant que le faux prophète amènera des milliards à quitter ce qu'ils savent et aiment. Adorer au pied de l'Antichrist, le faux prophète, énergiqué démoniquement, alimenté par les portes mêmes de l'enfer, avec une puissance trompeuse comme celle-ci, n'a jamais vu le monde. Nous, en tant que chrétiens, sous-estimons gravement le niveau de tromperie qui se produira dans les derniers jours. C'est pourquoi Jésus nous a avertis en disant dans Matthieu 24:24 « Car les faux Christ et les faux prophètes se lèveront et accompliront de grands signes et merveilles afin de s'égarer, si possible. » Même les élus, il est essentiel que nous demeurons vigilants et fondés sur la parole de Dieu afin que nous ne soyons pas trompés. S'il vous plaît, écoutez la parole de Dieu. Nous, en tant que croyants chrétiens, prenons cet avertissement de Jésus-Christ si légèrement, mais croyons à la parole de Dieu dans les derniers jours. Le niveau de tromperie qui sera sur la terre ressemblera à rien que le monde n'ait jamais vu. Il y aura des gens qui vont littéralement l'Antichrist comme un dieu. Et je pense parfois à ça. Je réfléchis vraiment à comment fera-t-il cela. Mais cela montre le pur niveau de tromperie pendant ce temps. Jetons maintenant un regard attentif sur le travail du faux prophète. Le faux prophète est décrit comme ayant 2 cornes, ce qui indique qu'il a une certaine autorité en tant que personnage politique. Non seulement cela, il est également représenté comme un agneau, ce qui indiquerait qu'il a un caractère religieux, un antécédent religieux. C'est pourquoi il est considéré comme un prophète. Étant un homme, le faux prophète qui a des signes mensonges et des merveilles trompera beaucoup de personnes et tournera leur cœur vers l'Antichrist. Si nous regardons le paysage de ce monde, il est évident que le monde est parfaitement prêt à être trompé par le faux prophète. Regardez comment les gens sont si fascinés par les fantômes. Il y a même des groupes de personnes qui vont chasser aux fantômes. Regardez comment la communauté OVNI se développe. Les humains aspirent au surnaturel,
et le faux prophète réalisera ce désir. Regardez la demande croissante de signes et de merveilles dans le monde. Les gens de partout ont envie de miracles et ils se soucient moins de savoir si la source de ces miracles est Dieu ou non. Les croyants doivent prendre très attention à cet égard, car les démons ont également la capacité de produire des résultats surnaturels. Ce ne sont pas tous les miracles qui viennent de Dieu. Nous ne pouvons donc pas juger l'intégrité de personne seulement par les signes et les merveilles qu'il peut produire. Mais par la source de ces actes surnaturels, le faux prophète fait un spectacle pour convaincre les gens qu'il est Messie. La tromperie et les signes mensonges et les merveilles du faux prophète seront si convaincants que le monde se merveillera de lui et deviendra victime de sa tromperie. On ne fait souvent pas attention à ce que Satan possède des pouvoirs miraculeux. Bien que ce soit limité et moins étendu que Dieu, sa puissance est réelle et elle sera pleinement manifestée pour le monde. La bête qui se lève de la terre fera descendre du feu du ciel sur la terre. Au vu des hommes, il appellera littéralement le feu du ciel. Pouvez-vous imaginer ce que cela fera au monde en voyant un homme appeler le feu du ciel aux yeux du monde trompé? Il répond au miracle des 2 témoins qui servent pendant cette période et sont persécutés par l'Antichrist et son faux prophète. Révélation 11, 5. Les 2 témoins envoyés par Dieu dans Révélation 11 avaient le pouvoir de fermer les cieux de la pluie et d'appeler le feu de leur bouche. Cependant, la bête qui se lève de la terre contrefêtera également de tels actes surnaturels afin de prouver sa suprématie au monde trompé. Cela met également le faux prophète dans la classe d'Élie, les premiers rois qui avaient le pouvoir d'appeler le feu du ciel. Ce faux prophète aura un vrai pouvoir surnaturel. La bête a également reçu le pouvoir de donner le souffle à l'image de la bête, afin que l'image de la bête puisse parler, et parce que tant de personnes ne voulaient pas adorer l'image de la bête à être tuées. La bête qui se lève de la terre utilisera une image animée trompeuse comme point central du culte de la bête. Avec les effets combinés des miracles accomplis par le faux prophète et les 2 bêtes, les gens seront attirés à recevoir la marque de l'Antichrist. La bête obligera les gens à accepter la marque de la bête en refusant ceux qui n'ont pas la marque le droit d'acheter ou de vendre. En rendant la vie insupportable, la bête forcera les gens à adorer l'image et à accepter sa marque pour vivre. L'implication de l'adoration de la bête est que ceux qui l'adorent n'ont pas leur nom écrit dans le livre de la vie. Quiconque adore la bête ne pénétrera dans le royaume de Dieu. Cela montre à quel point Dieu détestait le péché de l'idolâtrie. Il nous a ordonné de ne pas servir autre Dieu que lui. Nous ne sommes pas autorisés à nous incliner devant aucune image de croyant, car le seul sujet de notre culte doit être Dieu et Dieu seul. Par conséquent, quiconque reçoit la marque de la bête sera éloigné de Dieu pour toujours, et leur destruction éternelle est certaine, car ils ont donné leur âme au diable comme possession et ne peuvent plus être comptés avec le peuple de Dieu. Malheureusement, le faux prophète a montré de grands signes. Il égare ceux qui habitent sur la terre. Dans les jours trahissants qui avaient précédé l'arrivée de l'Antichrist, un voile de tromperie enveloppera la terre. Nous devons être vigilants et évidents à la recherche des changements subtils mais profonds dans le domaine spirituel. Que cela se produise juste avant l'arrivée de l'Antichrist n'est pas seulement un titre de sermon, mais un appel clarion à la conscience et à la préparation spirituelle. Attention, car le sol sera fertile pour que les graines de tromperie plantées par le faux prophète prospèrent et deviennent un arbre monstrueux d'idolâtrie. Le monde, dans son désespoir de réponse et de solution, sera mûr pour la manipulation. Les gens, fatigués du chaos et de la confusion, chercheront un sauveur, sans se rendre compte qu'ils sont égarés. Voyez que cela se produit juste avant l'arrivée de l'Antichrist, et comprendrez que c'est le temps où les enfants de Dieu doivent être enracinés dans sa parole
immobile et discernant les temps.